C'était mieux avant. C'était mieux quand j'étais enfant. On n'était pas envahi par les écrans, on jouait dehors avec les copains. Il y avait moins de voitures, l'air était plus sain. Avant, on mangeait mieux que cette nourriture actuelle de supermarché. C'était mieux quand il y avait plus de petits commerces. Maintenant, avec Amazon. J'entends tellement souvent des personnes avoir cette nostalgie du passé. Aujourd'hui, je voudrais partager mon regard sur le fameux « c'était mieux avant » et vous dire pourquoi, selon moi, cette posture ne participe pas à créer un monde meilleur. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là, tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier, je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie pour changer concrètement notre quotidien. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Alors c'est quoi cette histoire? Pourquoi tant de personnes regardent en arrière et ont le sentiment que c'était mieux avant? Est-ce que c'est votre cas d'ailleurs? Je suis curieux que vous me disiez dans les commentaires ce qui, selon vous, était mieux avant. Qu'est-ce qui nous pousse à porter ce regard? Est-ce que vraiment, objectivement, les différents domaines de notre vie étaient plus enviables il y a quelques dizaines d'années? Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on dit c'était mieux avant, on fait souvent référence à quand on était enfant, ou bien au temps de mes parents ou au temps de mes grands-parents. D'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il y a comme une idéalisation de cette période que l'on a vécue enfant ou que nos parents ou grands-parents ont vécu. Pourtant, objectivement, si on regarde de façon macro, j'ai quand même l'impression que nos besoins fondamentaux sont mieux traités aujourd'hui qu'il y a 70 voire même 40 ans. De façon globale, je pense qu'on se lève chaque jour en ayant beaucoup moins de crainte vis-à-vis de ces besoins. Oui, le terrorisme est terrible, mais c'est incomparable avec les guerres qui étaient en cours ou qui risquaient d'éclater à tout moment il y a moins de 100 ans. Oui, la médecine d'aujourd'hui est loin d'être parfaite, mais on ne meurt plus de la tuberculose à 40 ans. Oui, l'alimentation est très industrialisée, mais il y a de moins en moins de personnes qui meurent de faim. Oui, les femmes ont des salaires plus bas que les hommes, mais inutile de rappeler l'évolution de la société vis-à-vis de la considération des femmes depuis quelques dizaines d'années. Idem pour la considération des minorités. À choisir, je crois que je préfère être homosexuel en 2021 qu'en 1921. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est presque plus un sujet de discussion. En France en tout cas. Alors pourquoi ce regard sur le passé? C'était vraiment mieux quand il n'y avait pas de smartphone, de tablettes et de MacBook à la maison? C'était vraiment mieux quand il n'y avait que 3 chaînes de télé pour s'informer et se divertir? C'était vraiment mieux quand Google, Amazon, YouTube et Facebook n'existaient pas? On peut avoir cette posture sur absolument tout. Avant, il y avait des vrais chanteurs ou chanteuses charismatiques. Maintenant, il y en a tellement, ils se ressemblent tous. Aujourd'hui, il y a plein de vieux métiers qui disparaissent. Maintenant, tout le monde est devant son écran, etc., etc. Oui, tous les domaines de notre quotidien se sont littéralement transformés en 2 ou 3 générations. Mais c'est simplement le résultat des choix de nos grands-parents, de nos parents et de nos propres choix. Chacun à sa façon et à son époque, œuvre pour répondre aux besoins de l'humanité, du moment. Nos ancêtres, pas si lointains, vivaient dans la rareté et espéraient l'abondance à tous les niveaux. Ils ont œuvré pour avoir l'abondance et ils ont bien réussi leur coup. Aujourd'hui, nous, leurs petits-enfants, nous vivons dans cette nouvelle abondance. Grâce à ce qu'ils ont mis en place, grâce à la façon dont ils nous ont éduqués. Et le niveau d'abondance atteint est même au-delà, je suppose, de ce qu'ils pouvaient imaginer à l'époque. Abondance alimentaire, abondance de l'information, abondance culturelle, abondance de la communication, etc. Aujourd'hui que nous vivons dans cette abondance, ne passons pas notre temps à regretter la rareté. Embrassons et assumons notre présent et tous ces défis, plutôt que de vouloir retrouver les éléments du passé dont nos grands-parents ont mis tant de temps à se libérer. Aujourd'hui, un de nos défis est de réussir à vivre le mieux possible dans cette nouvelle abondance, à bien la gérer, à mieux la répartir. Alors oui, c'est à nous,
aujourd'hui d'inventer les modes d'emploi de tout ce qui nous a été légué par les générations précédentes. Les robots nous épargnent des métiers répétitifs les plus ingrats. Profitons-en et créons des nouveaux métiers plus épanouissants. Les écrans et technologies nous permettent d'obtenir instantanément l'information que l'on souhaite. Profitons-en et assumons le défi en tant que parents d'inventer un mode de fonctionnement juste au sein de la famille. Plutôt que de dire « moi à ton âge, blablabla », montrons à nos enfants l'exemple que l'on souhaite faire exister. Intéressons-nous, expérimentons, discutons en famille. Les supermarchés font disparaître les petits commerces. Amazon va faire disparaître les supermarchés. Comment pouvons-nous profiter de cette situation? Est-ce une catastrophe? Est-ce qu'il y a moins de possibilités de s'approvisionner pour autant? Moins de convivialité? Regardez, on innove avec de nouveaux modes de fonctionnement qui permettent aussi de préserver la convivialité. Les AMAP créent du lien dans les villages, les livraisons de paniers de légumes permettent aux personnes qui font le choix d'un mode de vie urbain et speed de mieux manger, etc. Nous sommes aujourd'hui face à une abondance de choix. Avant, on ne quittait pas son village, on ne choisissait pas forcément son mari, le nombre d'enfants qu'on avait, son travail. On devait fidélité à la religion que nos parents avaient choisie pour nous, etc. Il y avait beaucoup moins de flexibilité. Aujourd'hui, on a accès à tous les modèles culturels. On peut expérimenter beaucoup plus, changer de job, changer de vie plusieurs fois par vie. Le « c'était mieux avant » témoigne selon moi d'une certaine résistance au changement et nous met dans une énergie de résistance, de lutte, de frustration. Les smartphones, Amazon, la 5G et McDonald's existent, c'est très bien. Maintenant, arrêtons de regarder en arrière et concevons notre présent en prenant en compte ces nouvelles données. L'idée n'est pas tout accepter passivement, mais de proposer soi-même les changements que l'on veut voir se matérialiser. Acceptons, endossons la responsabilité de bien gérer les impacts de toutes ces nouveautés. Face aux changements rapides qui parfois nous déconcertent, l'idée d'un retour en arrière est souvent une solution refuge, mais sans grand avenir. Est-ce que le retour aux sources est la bonne solution? Nous n'avons pas le même mode de vie que nos grands-parents. Leur vérité d'hier a peu de chances d'être notre vérité d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est tentant parfois. Le régime paléo, qui consiste à se nourrir à la manière de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, a ses adeptes aujourd'hui, mais pas sûr qu'il soit adapté à notre mode de vie actuel. Acceptons ce qui compose notre monde aujourd'hui et transformons ce qui ne nous convient pas en ce qui pourrait nous convenir. Mais prenons le risque d'expérimenter de nouveaux modèles, d'innover, de nous tromper, plutôt que de regretter et de vouloir utiliser les modèles du passé. N'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire si tu as apprécié cette vidéo. À la semaine prochaine.